Simon Serroussi. Bonjour à vous Simon. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Les hommages pleuvent depuis hier soir après la disparition de la reine Elisabeth II. Un mot d'abord avec vous Simon Serroussi sur cette icône et sur sa relation personnelle au peuple juif, à la communauté juive britannique en particulier et à l'État d'Israël de manière plus large. Alors, en effet, déjà, je tiens à préciser que les responsables israéliens se sont tout de suite exprimés pour envoyer leurs condoléances au peuple anglais et à la famille royale, que ce soit le Premier ministre, le président de l'État. Exactement, le président de l'État, ou même le chef de l'opposition, le membre du Parlement, Benjamin Netanyahou. La relation, comme vous le dites, de la reine d'Angleterre avec le peuple juif et avec Israël était contrastée. D'une part, elle entretenait de très bonnes relations avec la communauté juive anglaise qu'elle avait rencontrée tout de suite après son arrivée sur le trône, le grand rabbin d'Angleterre au fin des années 40, début des années 50. Et par la suite, elle a toujours entretenu des relations très chaleureuses et la communauté juive anglaise lui a bien rendu, si je puis dire. Par ailleurs, elle n'est cependant jamais venue en Israël. On en parlait il y a quelques instants avec Pascal Zonchen, à la différence, par exemple, du prince Charles est désormais roi. Exactement, du prince Charles, donc, qui était venu pour les funérailles d'Yitzhak Rabin, de Shimon Peres, mais aussi William, qui était venu en 2018, ou bien même Philippe, qui donc était venu rendre hommage à sa maman, qui est enterrée au Mont des Oliviers. La reine d'Angleterre n'est jamais venue en Israël, alors qu'elle s'est rendue dans 129 pays, ce qui est quelque chose qui a hérité beaucoup de leaders israéliens. Pourquoi, alors qu'elle s'est rendue dans des pays qui ne sont pas forcément démocratiques, y compris dans notre région, pourquoi a-t-elle évité une visite dans la seule démocratie de la région, un pays qui entretient d'excellentes relations avec le Royaume britannique. La Grande-Bretagne qui a désormais également une nouvelle première ministre, Liz Truss. Où en est la relation israélo-britannique après le Brexit ? Alors, la relation israélo-britannique est très bonne aujourd'hui. Elle est très bonne. Les différents premiers ministres anglais ont exprimé de façon très claire leur soutien à l'État d'Israël, leur soutien à la communauté juive. On connaît l'épisode très problématique de Corbyn, mais qui n'était jamais arrivé au pouvoir. Donc, globalement... L'ancien chef du Parti travailliste britannique. Exactement, qui avait été accusé d'antisémitisme par son propre parti. Cependant, donc, les relations avec les Johnson, la nouvelle Premier ministre, sont excellentes. Et plus globalement, l'État d'Israël entretient d'excellentes relations avec la Grande-Bretagne, un pays avec lequel nous partageons des valeurs, nous partageons aussi des intérêts, la même vision occidentale, libérale, démocratique, la même vision dans le Moyen-Orient. Nous collaborons avec les Anglais dans la lutte contre le terrorisme. Oui. Nous avons des objectifs communs. Et l'Angleterre, le Royaume-Uni qui, depuis le Brexit, s'aligne sur la position américaine, se redirige dans un axe anglo-saxon de façon très claire en s'écartant de l'Europe, d'une certaine manière se rapproche aussi de nous, puisque je rappelle que les États-Unis sont notre allié principal. Je rajouterai peut-être un petit mot parce qu'il faut parler d'histoire lorsqu'on parle de la Grande-Bretagne et c'est la partie un petit peu plus sombre de notre relation avec ce pays. Le Royaume-Uni a une relation très mouvementée avec Israël, avec le peuple juif dans notre histoire moderne. C'était les Anglais qui contrôlaient la Palestine mandataire, Eretz Israël, au moment du sionisme. Les Anglais ont étaient les premiers à reconnaître la légitimité d'un foyer juif avec la déclaration Balfour, mais ils ont aussi limité de façon très claire, très nette, l'émigration avec le White Paper notamment, et des milliers, des centaines de milliers de juifs n'ont pu émigrer en Israël. À cette époque, de nombreux ont été bloqués dans des camps à Chypre, je veux le rappeler, et il y avait aussi une lutte armée réelle dans les villes israéliennes à l'époque du mandat britannique, entre des groupes comme le Hetzel, comme le Lehi, qui étaient plus durs,
et les troupes britanniques, avec des dizaines de morts, des exécutions de combattants juifs. Oui. On se rappelle de l'épisode de la prison de Acre, où les soldats, les combattants juifs ont attaqué la prison pour faire libérer de nombreux prisonniers. On se souvient du King David, on se souvient de l'exécution de certains leaders par les Britanniques. Donc une relation très dure. Et juste pour finir, je rappellerai aussi que les Anglais s'étaient abstenus pendant le vote de l'ONU sur le plan de partage. 47. Voilà. Alors que les Français, par exemple, avaient voté pour. Merci beaucoup, Simon Serroussi, pour ce rappel historique sur la relation évolutive donc, entre Israël et la Grande-Bretagne. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Shabbat Shalom à vous. Merci à vous, Shabbat Shalom.